Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que je possède et qui est vintage. Vous verrez qu'il y en a très peu. C'est un thème de vidéo qui m'avait été proposé sur Instagram quand j'avais demandé ce qui vous plairait et du coup j'ai décidé de la faire. Alors déjà, pourquoi est-ce que je possède peu de choses vintage? Pour deux raisons principales. La plus évidente selon moi, c'est que tout ce qui est vintage en général et qui est du beau vintage, ça coûte beaucoup d'argent et j'ai malheureusement pas cet argent à investir dans de magnifiques pièces. Un jour peut-être, j'espère, ou même dans de petits objets adorables. En parlant de petits objets adorables vintage, il y a Marjorie Lenohan qui a sorti une vidéo qui parle c'est justement aussi ses possessions vintage, mais alors des années 40 à peu près jusqu'aux années 80 je crois, et elle a des choses mais adorables et j'aimerais lui piquer ce qu'elle a, j'avoue. Je vous laisse regarder sa vidéo après la mienne, elle est vraiment super. J'ai des paillettes dans les yeux. Vous me verrez peut-être dans les commentaires d'ailleurs. Et la deuxième raison qui est peut-être un peu moins évidente, c'est que je ne me considère pas comme une pin-up rétro, mais comme une pin-up d'aujourd'hui. Enfin, si justement, je me considère comme une pin-up rétro, parce que rétro c'est le nom qu'on donne aux reproductions de vêtements et vintage ce sont les vrais vêtements d'époque. Mais en gros, je me sens comme une pin-up, je me sens bien plus... Pas de bruit. Pas de bruit, bichette. Je me sens bien plus comme une pin-up d'aujourd'hui qu'une pin-up d'hier pour plein de raisons. Et donc pour moi, les vrais vêtements d'époque ne sont clairement pas un indispensable parce que je trouve que ce qui se fait aujourd'hui par rapport à la mode pin-up, donc les néo-pin-up, les nouvelles pin-up, etc. Me plaît et me correspond beaucoup plus et je trouve qu'il y a beaucoup plus de variété que ce qui se faisait réellement autrefois. Alors, je suis désolée si vous entendez autant de bruit, c'est que mon chat a décidé de faire n'importe quoi, comme vous puissiez. Je vais de ce pas la sortir de ma chambre avant qu'elle fasse une grosse bêtise et qu'elle pollue totalement cette vidéo. One eternity later. D'ailleurs, comme j'ai dit juste avant, nous sommes dans ma chambre et pas dans mon bureau. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le décor était vraiment sympa et du coup je vais vous le partager. En parlant de ça, tu mérites d'être. Ah, on est un peu mieux là, on voit plus le haut de ma tête. Et avant de continuer cette vidéo, je tenais à vous rappeler qu'il est important, si vous voulez soutenir cette chaîne, de vous abonner, liker ou commenter, c'est gratuit et comme dirait, ça fait plaisir. Plus sérieusement, si cette chaîne vous plaît, il est important que vous fassiez ça pour que je le sache et que ça me motive à faire d'autres vidéos, même si vous êtes 200 et je vous jure 200, quand j'ai appris ça j'étais dans une joie la plus totale, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et merci à toutes les personnes qui vont le faire. Bon, on commence sans plus attendre la vidéo. Alors, je voulais absolument commencer par ce petit sac à main qui est une véritable arme de guerre. Quand on regarde sur les côtés, vous voyez les plaques en fer. Alors j'avoue honnêtement que quand je sors comme ça dans la rue, je me sens tellement plus en sécurité, je me dis que si on m'embête, j'envoie ça dans la tête de la personne et ça suffira. Donc à en discuter avec une amie à qui j'ai acheté l'une des prochaines pièces que vous verrez, qui est Laura, un style rétro. Ce sac viendrait je crois des années 60. Ce sac m'a été offert par un ami qui l'a récupéré dans un endroit où il donne des objets, où il troque des objets. En gros comme une friperie où tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Mon chat est en train de s'enjailler. Comme une sorte de friperie où tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour récupérer les objets, mais juste troquer ou des choses comme ça. Ou même il te donne les choses. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais voilà. Je suis très contente de l'avoir. Alors vous verrez que c'est vieux et que ça n'a pas été très bien entretenu, mais voici l'intérieur. Avec une petite fermeture bien en métal là. Je pense que de base il était probablement blanc parce qu'on voit avec la démarcation de la pochette que ça a probablement dû jaunir, mais j'aime beaucoup le côté jauni. Enfin je sais pas, je trouve que jaune la rend aussi très très belle, mais je pense que de base il était bien blanc. Petit détail que j'adore, c'est qu'à l'époque où ce sac a été fait, en tout cas les personnes qui l'ont créé ne se sont pas embêtées dans le sens où, vous allez voir, il y a cette fonction pour le prendre à la main et si on le veut à l'épaule, il y a juste à... On sort ça, hop, on le met dans l'œillet un cran plus loin, hop, et hop.
et on l'a directement à l'épaule. Je trouve d'une facilité parfaite et d'une efficacité parfaite aussi. Sachant que si jamais moi j'ai un petit peu peur dans la rue, ce que je fais en général, je le mets bien à la main. Hop, comme ça, et il y a même ça pour éviter que ça vole partout. Et là, j'ai mon arme de guerre très élégante. Dans cette vidéo, on va monter crescendo, quoique le premier objet que je vous ai présenté n'était pas censé être celui auquel je tiens le moins, au contraire, je l'aime beaucoup. Mais je vais parler d'autre chose que je possède par contre cette fois en quantité parce que j'adore ça. Les magazines d'époque. Alors oui, comme je dis, j'ai monté crescendo. Le plus bel objet, en tout cas à mes yeux, sera à la fin. Peut-être que ce sera pas le plus bel objet pour vous, mais pour moi ça l'est, d'accord. Donc des magazines d'époque, j'en ai à l'appel, récupérés sur des brocantes, etc. C'est quelque chose que je fais peut-être depuis mes 16-17 ans, je sais pas vraiment depuis quel âge je fais ça. Et j'adore en récupérer à chaque fois que j'ai une brocante, en prendre un ou deux. Et récemment on m'en a donné pas mal d'un coup, du coup j'étais ravie. Je ne sais plus qui me les a ramenés, peut-être ce même ami qui m'a amené le sac, je ne sais plus. Dans le doute, je sais pas du tout. J'adore ce genre de petits magazines. Si vous voulez que je fasse plus tard une vidéo qui en parle plus profondément, n'hésitez pas. Moi, quelque chose que j'adore sur ces magazines, ce sont les pubs qu'il y a à l'intérieur qui sont souvent hilarantes. Quand on les regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on se dit oh, plus jamais on écrirait ça. Je vais essayer de vous en trouver une. Mais je crois que les pubs les plus drôles sont dans des magazines un peu plus anciens. Bon bah déjà, ça c'est pas amusant, mais les fameuses pubs Duralex. Je vous mets du coup à l'écran certaines pubs qui m'ont fait rire et sourire, n'hésitez pas à les lire, voilà, mettez sur pause. Je pense que vous trouverez ça super drôle. Celui-ci que je vous montre est de 1962, j'en ai beaucoup des années 60 et le plus vieux que j'ai je crois est des années 10-20. Là il est un peu plus défraîchi, pourtant il n'a que 2 ans de plus que l'autre que je vous ai montré. Voilà, vous voyez ça bouge et là par exemple on a un fabuleux roman photo comme on en avait beaucoup à l'époque. Et à côté on retrouve le programme radio et hop, le programme TV. Alors bêtement je m'étais jamais posé la question avant d'ouvrir ce genre de magazine qu'autrefois, comme nous on avait des programmes TV, il y avait aussi des programmes radio, donc savoir ce qui se passait à la radio. C'est bête mais quand on n'y pense pas, on sait pas que ça existe. Objet suivant, donc un peu plus tôt je vous parlais de Laura, un style rétro qui a réussi à décrypter à peu près l'année de mon sac à main. Et je vais vous montrer une petite pépite des années 50 que je me suis achetée dans sa boutique, qui est effectivement une petite pépite parce qu'elle tient là dans ma main. C'est cette petite broche qui brille vraiment fort. D'ailleurs, je sais pas si cette robe vous parle, mais je l'avais lors du concours Miss Pinap Orient-Rhône-Alpes et je l'avais accrochée ici. Elle ne se ferme pas comme les broches vraiment d'aujourd'hui. Vous voyez la fermeture, de toute façon je vous ferai des plans rapprochés, je ne sais pas pourquoi j'approche ma main là, parce que de toute façon on voit jamais très bien. Donc en gros, il y a un petit truc à tirer. On met la pointe de la broche dedans et on referme le petit truc pour refermer correctement et consolider la fermeture du coup de cette petite broche. Objet suivant, je ne connais pas sa date, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous montre ça tout de suite. C'est un gros manteau que je porte comme un manteau vraiment de tous les jours. Je ne connais pas du tout sa datation, je sais qu'elle est vintage et elle ne m'a pas coûté très cher, j'ai été d'ailleurs très surprise de ce prix. Je l'ai acheté en convention vintage et voilà. Une chose est sûre, c'est que ça ne date clairement pas d'hier. Il faudrait que je fasse le test de l'aiguille sur le gros bouton et il faut surtout que je la retouche parce que la doublure a toute craqué. Je pense que malheureusement, ça a l'air d'être une doublure assez synthétique donc je ne sais pas du tout l'époque. Mais malheureusement, je pense que le fait qu'elle n'ait pas été portée pendant des années, quand elle était à nouveau en contact avec une peau, avec de la sueur, etc. parce que nous transpirons tous, même les pin-up transpirent, ça a commencé à craquer, donc moi ça a craqué dans le dos, au niveau des manches, etc. Il faut que je refasse toute la doublure et honnêtement j'ai pas envie de faire la doublure. Je pense que je vais demander à une couturière de le faire, même si c'est un petit peu dommage vu que je saurais le faire. Mais une doublure, pour tous les couturières qui me regardent, vous savez à quel point c'est long et compliqué à faire.
et ça me rajoute une charge de travail énorme. Mais voilà, je ne connais pas du tout sa datation. Il faudrait que je me renseigne à ce sujet. Je suis actuellement en train de tourner une IGTV, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et en fait hier soir j'ai voulu faire une recherche pendant mon montage et j'ai découvert deux choses assez étonnantes par rapport à ce manteau. Cette marque a été créée dans les années 80, donc elle est beaucoup plus récente que ce que je pensais. Même si je pense à la vue des étiquettes qu'elle fait partie quand même des plus anciennes collections. C'est une marque qui existe toujours actuellement et du coup le deuxième fait qui m'a choquée, c'est que c'est une marque de haute couture. Ce qui veut dire que pour un manteau qui a coûté je crois 40 € à ma mère, et ben c'est une très bonne affaire parce que quand je vois les prix sur le site, quand je vois qu'un pantalon peut avoisiner les 400 €, je n'ose même pas imaginer le prix du manteau. Donc je voulais vous partager ça, deux incroyables découvertes sur ce manteau. Et le dernier objet qui est pour moi le plus précieux, je pense que si vous êtes couturière, vous allez me jalouser, je suis désolée de ça, mais parce que vraiment, je trouve que c'est une vraie pépite. Vous allez comprendre. Alors comme ça ne dit rien à personne, on est d'accord. Et si on l'ouvre, on comprend toujours pas. On comprend seulement que ça a l'air d'être écrit, d'être un cahier écrit à l'encre, à la main. Et bah c'est exactement ça. En fait c'est un cahier de cours d'une personne dans les années 1940. Un cahier d'école de couture. Pour toutes les personnes qui connaissent la couture, vous voyez, il y a plein de transformations de bases de couture. Et voilà, c'est quelque chose d'époque et si je voulais reproduire, je ne l'ai pas encore utilisé, mais si jamais j'avais dans l'envie de reproduire les vêtements, eh bien je pourrais aisément le faire. Donc comme vous voyez, par contre il y a des choses qui tombent. Il faut toujours que je fasse très attention. Quand je le manipule, c'est vraiment quelque chose, voilà. Les couturières, vous savez de quoi je parle. Et la personne prenait beaucoup de soin, vous voyez, elle l'a décoré et tout sur les coins de page. C'est vraiment très mignon, adorable. Là, on l'a même avec la matière, je suppose. Voilà, ça c'est vraiment un trésor extrêmement précieux. J'avais trouvé ça dans un salon du livre ancien où la personne vendait pas mal de choses vintage en général. Enfin du coup de vieux livres et de vieux magazines comme ceux que je vous ai présentés. Je lui en ai d'ailleurs probablement déjà acheté un lors de ce salon. Et elle possédait également ça et je pouvais clairement pas passer à côté. Et elle disait que c'était d'une personne qu'elle avait en connaissance, qu'elle avait fréquenté enfant et que c'était une personne très soigneuse. Voilà, c'est une véritable pépite. Bon et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus légère et plus fraîche que par exemple la vidéo sur ma scolarité. Mais je pense qu'en ce moment on a besoin de légèreté, de fraîcheur et surtout de pas se prendre la tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet qui vous a le plus plu de toute la liste. À liker la vidéo et à vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo pour donner de la force à cette chaîne. Vous voyez j'en ai très peu, alors j'en ai probablement d'autres mais je vous ai montré quand même les plus marquants que je possède. Un jour j'espère pouvoir avoir une déco même complètement vintage, ce serait fou. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!